Binobaso, Bodobika. Et si Kaya Rouge va commis, abonnez-vous. Ah, naïbi ke beaucoup tout dans ngaï memodiro. Otindi biso biso pe to zipe musabina biso to che. To après to dobika. Siko to dobika. Wapi na esprit Bower télévision. Ou wapi si Kaya prophète Bower. Yemoko si a pambolichen. Motonyo sa ko dobika. Azo so ba bénédiction. Il y a prophète Bower Yemoko. Alors abonnez-vous massivement. Je vous dis. Dobika. Mais oui, mais tu le bango kutu, ce qui est qui yon a pas maïe. Non, les petits nangaï, petit, moi je suis votre papa, bino tous les longs papa na bino. Problème nangaï ça succès au militro. Problème à confier succès aussi la tête. Si le na auto misaka ba remix on dit ma carré mais je kaka denga na ko de la tête foutadrome. Donc je te dis problème yango on a trop de jalousie. Et si jamais Didi Stone décide de chanter, vous vous rendez compte? Elle chante aussi. C'est ça la plus grande chanteuse du monde, c'est Didi. Didi, oui. Didi chante mieux que Rihanna. Ah oui? Elle va encore être fâchée que je dévoile ça, mais c'est vrai. Elle est là toujours avec son casque. Mais quand elle chante, mais c'est incroyable. Mais je ne sais pas pourquoi elle a toujours refusé. Moi, j'aimerais qu'elle reprenne Fouta Djalon, Aspirine, comme à l'américaine. C'est parce qu'elle ne chante pas congolaise. Elle chante de style un peu américain, mais alors gravement bien. Et elle maîtrise la musique. Vous savez, j'ai une chanson qui n'est pas encore sortie qui s'appelle Beautiful. Dans l'album, c'est quoi l'album? C'est pas Légende. J'avais chanté pour Madame Christelle Sassou, Nathalie Boumba, non, Nathalie Boumba. Le fils du président s'appelle Christelle Sassou, que je salue. Alors je faisais cette chanson-là au studio avec Jizo, le frère de Enos et de HB, celui qui fait mes vidéos. Et Didier est venu dans le studio, elle a aimé le beat. Et là, il m'a dit, mais tu peux pas faire même, tu peux pas chanter aussi, faire un truc. Non, papa, moi, je veux pas tout ça. J'ai dit, non, s'il te plaît. Il dit, par contre, si tu veux, je peux te faire le shaker. Elle est entrée dans le studio. Ça, c'est une énorme anecdote, j'ai jamais raconté ça. Et puis, on l'a calibré, le truc, machin. C'est elle qui fait, d'ailleurs, c'est écrit dans le clip, percussion Didi Stone. Elle a fait du début à la fin d'un trait. Wow. En place, mais elle a la musique dans les sons beaucoup plus que moi-même. Mais je ne sais pas pourquoi jusque-là, elle dit qu'elle ne va pas. Mais moi, je lui disais toujours, Didi, toi, tu vas remplir le Stade de France. Qu'on lui pose la question là où elle est. Et elle me dit, mais je vais faire quoi? Je dis, plus rien. Tu dis seulement Didi au Stade de France, ça va être plein. Ça va être plein. Justement, récemment, on a vu des vidéos circuler sur les réseaux sociaux où elle s'ambiance sur Gambella. Est-ce que tu penses qu'on aura la chance de voir tous tes enfants et parmi eux Didi Stone le 12 juillet? Tous mes enfants, peut-être pas, mais il y a peut-être une chance, peut-être, je ne sais pas, elle est en train d'écouter, que les gens qui la voient lui disent de venir. C'est l'anniversaire de son père. À ces genre de jours, on oublie un peu tout. Déjà, si elle me dit, elle vous dit un jour que son papa lui a fait de mal, je vais venir me mettre à genoux devant elle. Je lui ai jamais rien fait de mal. Peut-être le fait de l'appeler chef d'orchestre du quartier. L'ancien chef d'orchestre. Alors qu'aujourd'hui, c'est comme si tu résumais sa carrière à ça. Mais attends. Aujourd'hui, c'est notre grande star. Ça ne m'a pas échappé, ça ne me dérange pas de dire ça. Mais je suis fier que la grande star ait été un jour le chef du grand orchestre Quartier Latin International. C'est une fierté pour moi. Et je pense, pour lui aussi, là où il est. En tout cas, pour moi, je n'ai pas à penser pour lui. Pour moi, c'est une grande fierté. Et pour beaucoup de Congolais. Ce n'est pas n'importe qui a l'ancien chef de son orchestre, quelqu'un comme lui. Je le dis parce que j'en suis fier. Parce que je n'oublierai jamais. Et personne ne l'oubliera jamais. Même pas lui. Et surtout pas lui. Donc voilà. Vous savez, les circonstances de la vie, on a des postures, ouais, on veut faire comme ci, on veut faire comme ça, mais la réalité, elle, ne changera pas. Dans ce que j'ai dit, il n'y a pas la moindre méchanceté. Et j'aimerais vraiment qu'on confronte mes propos à ceux de qui vous voulez. Donc moi, je suis juste fier de ce que le quartier latin ait eu un jour un chef d'État, un chef d'orchestre comme lui. J'en suis vraiment fier, je le dis à la télévision. C'est tout, il n'y a aucune méchanceté. Et pour reprendre le cours, donc après l'avoir appelé de cette manière, qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu, on s'est tapé la main, comment on fait la... Comme ça? Comment on appelle ça? Un check? Vous êtes checké? Voilà. Et vous êtes regardé dans les yeux en vous checkant? Il m'a dit bonjour presse. Parce que j'ai regardé. Qu'il m'excuse de le dire à la télé. Il est arrivé et dit bonjour presse. Des gens ont dit que tu lui aurais donné la main gauche sans le regarder. J'étais là en train de chanter. Il est arrivé par l'escalier, il était là. Il est arrivé sur ma gauche. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? J'étais en train de chanter. Et quand il est venu, il m'a checké comme ça. Je connais maintenant le mot. Maintenant, on se check. Et ce que je dis, qu'on lui pose la question si c'est faux. Okay. Mais les gens ont vu. Tu sais, sous cet tintamarre, dans ce brouhaha, il y a des gens qui sont étonnés, qui hallucinent. Ce n'est pas possible. Il y a des gens qui disent le contraire.
On s'est checké. Il est là, moi je demande qu'on lui pose la question. On s'est checké. Il a dit bonjour, presse. On s'est checké. Moi j'avais le micro, on s'est checké. Ok. Voilà, comme il est arrivé sur ma gauche. Et puis les gens qui se checkent, tu as vu comment ça se passe. Hein. On ne choisit pas forcément la main droite et tout ça. On s'est checké. C'est un geste sympa. Voilà, c'est tout. Et donc, la réconciliation est arrivée. Mais moi je suis fâché avec qui? Moi, Kofi. Je t'ai pas demandé, mais le public... Celui qui se réconcilie, c'est celui qui est fâché avec. Je suis fâché avec... J'ai dit où et quand que j'étais fâché avec quel musicien congolais. Ok, tu n'es peut-être pas fâché avec lui, ok, mais il y a un froid quelque part. Si tu veux, mais en tout cas pas de ma part. Est-ce que... Vous avez un problème ni na JB piano, papa chéri. Ah ouais, JB. Non, j'ai essayé de pesos. Et son 16 naïl de perte. Sio sisi. Ça on a fait. On va s'apprendre na zona le bon tiwan. On va s'ana. Osam de suka. Moi na suka mdali rebele. Lo yum do zana. Nana yoga kakao. Adef sangambo. Na yoga kakao, na tena liga mona na ye. Moi je l'accuse de rien. Il y a un problème là. Bon, na yoga yi place azolo bate. Nuance. Na yoga te yé mongo boya azolo ba. Mais na yoga ki bato million na yi. Souvent c'est des racoleurs, des harangueurs de foule, bato mongo baloba comme n'importe quoi. Oh, Kofi a défsai a défsamo. Ou bi décharge. Sans un décharge na bimi si. Et puis chose où mais là à saisir justice, rien til est là. Rien. Et puis nga Kofi olobide. Nek no défambo na wenge. Ah, ça vraiment, ça me fout en rage. Donc, me défend mon awéné. Les gens à qui j'ai donné, c'est qu'eux-mêmes savent. On a sali ça. Je le dis avec respect, mais c'est la vérité. Et l'homme se zate. Bon, concurrence, hein? Il y a un quartier, la terre, Wenge et tout ça. Et donc, moi, personnellement, je ne lui reproche rien. Je ne lui reproche rien. Dans mon cas, c'est un gros gâchis pour la culture du Congo, pour la musique congolaise. Oui, mais tu vois, Bissoa, Sobagi, ça n'a pas pas Wemba. Moi, c'est la musique qui gagne. Mais toutes ces années, Carabo. Voilà. On a un problème Haïti. Et puis, on a la jarté, on a un problème pendant 20 ans, 10 ans, 15 ans. Et on a un malmonaka, on a 1000 miraga. Non, moi, je ne suis pas comme ça. Le fameux David Mombele. Greco, quelle intention? Quelle intention? Greco, Vanda. David Mombele, bonjour. Ça va, en forme toujours. Est-ce que les téléspectateurs peuvent voir que David Mombele est pieds nus? Non, on a comme David Mombele. Quelle intention? Est-ce qu'il y a moyen de zoomer ses pieds? C'est possible que les gens quand même voient, c'est tout un spectacle. T'es en cadeau de sorcier Michel Combe, j'ai confiance. Ça. Mais quelle intention, David Mombele? Donc on est 5, mais il n'y a que 8 chaussures. 2 x 4. En fait, bon, j'ai confié le BD. M6, bonjour. J'ai préféré ma colombe. On a zala, on semble na bako. Donc bako konanga bazala ngai. To kabula na bako. Merci. Si vous bateau ba na chaussures, bazala na bako côté ensemble. Et bako ça dépend. Ça dépend tout moto. Ça dépend payer. Alors il y a eu ça ndingo. Oh ba sengi bon occasion to solanga na. OK, OK, no ko ya yesu ndenge ni. Oyo bako ko ba sengi mo ko na kuta na yo. Ça m'a collé. Ah ouais, pour nanga. Mais ça capuna. Ah décidément, il Bakchi sous Kofi, c'est pas n'importe qui. Pardon. Je suis honoré. Bonne préparation, il y a hypodrome. Réseau qui n'a vraiment bien. Dans ton bimisa album, il y a remix, ça m'a dit mon anga, m'a dit mon dame, il y en a 13, 14. Natia m'a dit mon aujourd'hui ma mino. C'est mino sukanarumba. Oui, toujours en tout temps. Ah non, je suis fier de moi pas. Si je fais du beurre salé sur du pain complet. Ah non. Bref, ok. Donc, on a ça là, bon, moi, là, tout ça là, qui moi, reprise de contact, n'est pas musicien, n'a pas, bazalaga, au lieu de quartier, là, tu vas monsieur Belé, babeta, baban, la cava. Tout soit naté, tout le monde là, il y a à tout moment, on a besoin, on a besoin, on a besoin, parce que ça, là, on a capacité à rien. Donc, tout ça, moi, ma répétition, mon beau. On a là, dans quelques 2, 3, 4 jours, à Dubaï. Samedi, on a à Dubaï. Et son azul, dans Zonga, tout ça, là, sous répétition. Et donc, toujours préparé en Somalie, mais plein de choses, surtout mentales. Les acapos, on dit, mon photo est bien. Seconde net, et là, on va passer à un répertoire. Et puis, on a un conseil de Robanda. Les amis, on a une équation. On a une Kofi à un podium. On a Madame Célie, la reine Uwa à un podium. Mais sinon, ça. Au moins, on a groupe qui est allé à Oana. Mais puis, dans le souci, les lots, il y en a que billet VIP et tu as 65. 280 € dans mon co. Now tu peux payer ça hors de l'équipe là, baba qui s'attend 2000 on a un bateau et belé au bazar on a pas Afrique. À quel moment il a appelé Fally? À quel moment? Parce que je l'ai suivi, il a saucissonné l'histoire. Hein. Il a vraiment coupé, il a pris là où ça l'a rangé en fait. Il faut bien expliquer les choses. Ah, expliquez-nous, vous étiez là sur. Il faut d'abord lui poser la question. Pourquoi quand il est monté la première fois, il était monté avec une feuille et dans cette feuille, il lisait des phrases en Chiluba. Et qu'est-ce qui signifiait ces phrases-là? Vous comprenez le Chiluba?
On était avec moi personnellement, la personne qui m'a expliqué, c'était Levé Zakari. Il était en train de dire, Ça disait quoi? il était en train de dire, Fumu Limbisangaï, moi Natatu Mindaku, Babo Kakaete. Il disait ça en Chiluba. C'était un rapport avec quoi? Mais je prends en témoin les services, je prends en témoin les gens qui étaient là. Mais il faut d'abord lui poser la question. Pourquoi il monte, sur le podium? La première fois, c'est demander pardon. C'est pas que c'était pas présenté à la rencontre? C'est à lui de répondre à cette question. Maintenant, il fallait, il est monté, on a ramené les gâteaux. Là, je vous explique l'authenticité. Il monte, il chante, il demande pardon. Il a commencé par demander d'abord pardon. Lui-même, il s'est reproché de quoi? Ça, c'est lui-même vis-à-vis de sa conscience. Pourquoi il demandait pardon avant même de chanter? Je mets quiconque en témoin et je mets quiconque à défi qui était ce jour-là à l'anniversaire du chef de l'État de venir me contredire. Pourquoi il demandait pardon? Il faut qu'il réponde à cette question-là. Et ça lui regarde. Maintenant, il monte. Il chante. Avant, il fallait chanter déjà. Il fallait avoir fini sa prestation. Il regarde la table où on était assis. Et lui, il a pris la place. Il chantait. Il chantait. Mais quand il a fini, quand maintenant il est arrivé le moment de couper les gâteaux, il ramène les gâteaux. C'est ça le fait, le programme officiel. Quand on ramène les gâteaux, le président, le couple présidentiel vient, c'est là pour venir pour couper le gâteau parce que le gâteau était juste devant le podium. Le geste est fait, donc le gâteau est coupé. Mais c'est Charles Prince. C'est une finerie, c'est le joyeux anniversaire. Quand est-ce qu'on chante ça? Avant de couper les gâteaux, bien sûr. Bien sûr. Est-ce que quand on coupe les gâteaux, on peut encore chanter joyeux anniversaire? Non. Voilà. Avant de couper le gâteau, M. Kofi Olomide, avec son groupe Quartier Latin, ils ont chanté joyeux anniversaire. Ce qui était tout à fait normal. Quand ils ont fini de chanter joyeux anniversaire, le gâteau est coupé. Le président était là. Ils ont chanté sans Fally. Donc ça, il fallait, on est à nous, on est là, on regarde. Maintenant, c'était prévu, après ça, après le partage du gâteau, le président est resté, avec la très distinguée première dame, Maman Denise, sont restés debout. La dame qui faisait office de maîtresse de cérémonie prend les micros, appelle Fally. C'est d'abord la maîtresse de l'MC qui a appelé Fally en premier. Ça, c'est la première partie qui vous a pas expliqué, qu'il a caché, qui veut pas parler de ça. Quand Levé Zakari l'avait très bien expliqué même, hein, Honorable Zakari Baraba, je salue d'ailleurs. Quand il monte, quand l'MC dit maintenant nous allons appeler notre star, le chevalier de l'Ordre et Léopard, Fally Ipupa de monter sur le podium pour chanter une chanson Epucha à l'honneur du chef de l'État. Okay. Et le couple présidentiel était là, devant, debout déjà. En train d'attendre la chanson. Mais bien sûr. Parce que c'est ça, il fallait qu'il danse. Fally monte, il vient, bien éduqué, comme d'habitude. Très bien éduqué, il dit bonsoir chef. Bonsoir chef ou bonsoir vieux, peu importe. Presse, peu importe. Oui, c'est pas grave ça. Le petit détail qu'on s'accroche à ça, moi, c'est des débats de caniveau. Le monsieur n'a pas répondu. Le monsieur n'a pas répondu. À 3 reprises, comme il dit, il n'a pas répondu. Il fallait monter avec son micro. Il se tient debout. Alors, lui, il prend sa main gauche. Il tape comme ça. Tu vois? Il n'a pas levé sa main pour saluer Fally. Fally était venu poliment. Comme il est bien éduqué, en plus, c'est un chef de l'ordre national, il devait incarner l'image. Et montrer l'exemple. Non, il n'a pas salué. Il n'a pas voulu. OK. Maintenant, le président, vous rendez-vous compte que les couples présidentiels debout attendent que la chanson soit. Ça commence pour qu'ils ouvrent le bal. Lui, il met joyeux anniversaire. Alors que c'était déjà fini. Ils avaient déjà chanté ça avant. Les gâteaux est partagé. C'est fini après question joyeux anniversaire. Maintenant, il fallait chanter Epucha. Comme était annoncé. Comme c'était prévu. Il met joyeux anniversaire. Monsieur le chevalier s'apprête au jeu. Il chante. Tout bonnement. Parce qu'il fallait garder le cap. Il fallait sauvegarder l'image. Il fallait rester digne de soi. Et il est resté un grand homme Fally ce jour-là. En plus, on est devant le président de le couple présidentiel, devant les corps, le président de l'Assemblée nationale, la première ministre, Mama Souminoa. On était devant des gens devant les autorités de ces pays. Il y a un comportement à tenir. Même si on a décidé en soi-même de ne pas respecter les gens. Mais quand on est dans un certain milieu, on doit quand même avoir un comportement à afficher. Et c'était pathétique. Alors, il continue. Quand il finit le joyeux anniversaire, du coup, on attend. Et ça je l'ai dit, et je pèse bien mes mots. Il avait bien préparé son truc pour gâcher la fête du chef de l'État. Ça, je l'ai dit et je pèse bien mes mots. Il avait gâché cette fête. Comment vous m'expliquez après joyeux anniversaire? Tatamo Bimba. Quel était le président de la République qui est debout avec la très distinguée première dame? Ils attendent de chanter, d'ouvrir la belle avec Epucha. Vous mettez Tatamo Bimba, pourquoi? C'est là où le monsieur le cheval de l'Ordre national de Léopard descend du podium. Il regagne sa place. Et la fête était indigne. Personne n'a accepté ça. Mais il n'a pas manqué de respect à Fally, non, pas du tout. Il n'a pas humilié Fally, non, pas du tout. Il a humilié le chef de l'État.
Il a manqué de respect à l'institution président de la République. Ça, il faut qu'on se le dise. Fali n'a jamais, senti humilié de quelle manière que ce soit-elle. C'est à ce moment-là que le protocole, je ne sais pas, je vais pas citer son nom, c'est lui qui coordonnait et montait sur le podium pour l'obliger de revenir au fond, de revenir à ce qui était prévu. Dans le programme. Vous voyez? C'est ça, en fait. C'est ça. Ça, il faut qu'on le dise ici. Pour revenir à ce qui s'était convenu. Et on était, oui, il lui a intimé l'ordre d'appeler maintenant, c'est à vous d'appeler Fali pour qu'il revienne au podium. Parce que moi, je l'avais déjà fait, toi, tu as gâché. Oui, c'était maintenant à vous d'appeler Fali. Et je vous explique, j'aimais qu'il vienne me contredire. Le monsieur, je ne vais pas citer son nom, il n'a pas intérêt. Et à ce moment-là, il chantait déjà Epucha avec son orchestre. Sans Fali. Mais non, parce que quand il a mis Tata Mobimba, Fali est descendu, le couple présidentiel est rentré. Se mettre. Mais oui, mais c'était une déception. C'était une déception. Ils allaient rester là-bas pour danser quoi? Alors qu'il attendait ça pour ouvrir le bal. Vous voyez comment ça s'est passé? Maintenant, il a dit à 2 reprises, non, c'est faux. Pour il ment. C'était qu'une seule fois. Le protocole lui a dit, il faudrait que tu rappelles Fali. Et c'est maintenant à toi de les faire. On l'a intimé l'ordre de les faire. C'est à ce moment-là, quand ils ont fini de chanter Epucha, il a dit ce qu'il a dit. J'appelle notre ancien chef d'orchestre, devenu star, papa de Keina, de monter sur le podium. Nous, on n'avait pas voulu qu'il Fali revienne sur le podium. Ça, je dois le dire ici. Nous qui étions là, Pour les staffs. on a dit non. Moi, j'étais là, Soulé était là, Bagata était là, Fergani était là, J était là, Golbi, Bacala, on était tous là. Et les visages qui étaient dans nos tables même. On a dit non, ils ne montent plus. Ils ne montent plus. Parce que jusque-là, il fallait tout respecter. Jusque-là, il fallait tout respecter. Donc, nous, pour nous, on estimait que c'est non, ils ne montent pas, qu'on reste comme des invités, on est en train de boire, de manger, tout bon. C'est l'excellence Vital Kamerhe qui va venir dire à Fali de monter. Il a dit, Fali, vous êtes un grand homme. C'est vous qui incarnez aujourd'hui la musique congolaise. Vous devez garder ce que vous avez fait. Il faut faire le plaisir au chef. Remonte sur le podium pour chanter. C'est ça qu'il fallait raconter. Il remonte, il chante tout ça. Il redescend, c'est fini. Ce qui s'est passé après, ce service, tout. Nous, on était partis. C'est comme ça que ça s'est passé. Les rumeurs disent que, après, bien évidemment, cette cérémonie, le monsieur a été interpellé par les services. Je sais pas, ça, il faut demander au service. Je ne peux pas intervenir. Moi, seulement, je me suis vraiment maintes fois interrogé sur les respects. Vous savez ce qui s'est passé ce jour-là? On ne peut pas, dans la vie, vous écouter de telle manière, et surtout pas devant des institutions comme la communauté. On ne peut pas venir, on ne peut pas délibérément gâcher une fête d'anniversaire et de support du chef de l'État. Ce qui paraît comme un manque de respect. Énorme. Énorme. Il a manqué de respect à tout le monde qui était là. Au service, au ministre, tout le monde. Tout le monde. Il n'a respecté personne. Vous savez, c'est important. Je vais dire une chose. Le président là, on a la chance de l'avoir. Parce que tu es pas là-bas, on a limité. La pétignasse. Tu es pas là-bas. Il y a des fois, tu se comportes à là-bas. Marambo et les cas qui counent, ça je l'ai dit. Et je martèle. Il ne faut pas que les gens prennent le côté humain de Fachi comme une faiblesse. Côté où, quand ils vous retrouvent, ils vous saluent, ils vous appellent par votre nom. Non, c'est un Kinois. Il nous connaît, il connaît nos familles, il est humain. C'est un de nôtres. Et d'abord, nous, les Kinois, on doit être fiers de lui parce que c'est le premier des Kinois qui est aussi président de la République. Mais maintenant, prendre ce côté affectif comme une faiblesse et manquer le respect comme ça s'est passé le jour de son anniversaire, je pense qu'il faudrait que les services aussi soient un peu rigoureux sur ces points-là. Vous voyez? Donc, moi, ces points-là, vraiment, il faudrait qu'on sache. Donc, voilà. Donc, ces côtés-là, il ne faut pas qu'on en profite. Donc, merci à Fachi, en tout cas. Merci d'être gentil et large vis-à-vis de nous. Kinois là, mon côté. Surtout à la maman, la très distinguée première dame, Maman Denise. Merci, maman, parce que derrière un grand homme, c'est cache une grande dame. On connaît les joueurs étrangers, des victimisations, on n'a pas voulu rentrer dans ces jeux-là. Et j'aimerais ici dire que... Kofi Olomide, qu'est-ce qu'un artiste comme vous, quel est le sens ou la place qu'un artiste comme vous accorde à la famille? Ça, c'est peut-être mon échec. Je n'ai pas réussi ma famille. J'adore mes enfants, tous. Mais, mon tout monde a tout. Ça, c'est probablement mon échec. Nzambe Ebi. Je ne lui en veux pas. Parce que,
C'est peut-être ça, mais Vous la famille, regrettez? c'est Vous le capital. regrettez? Ah, évidemment. Et bien entendu. Bien entendu. Mais, ce organe, c'est même taïba n'engezali. Bana nanga pa baali ba ebiki papa na bango alinga bango comme un animal. Comme un animal aime ses petits. Donc baïbi partout na Kendara ils sont là. Mais derrière moi tu vois il y a ma grande fille Minou, Miss Univers qui est là. Autozoa diplôme universitaire avec grande distinction. Sur la science ni non na zata kuna tenga ka diplôme na kaka. C'est social, c'est commercial, c'est nini ya zawana. Donc maye les penya papa na ya zo tout. On a tigre qui blague terre. D'ailleurs, donc, quelqu'un m'a dit que c'est ma plus belle performance. Voilà. Donc, mais, maman na bango, tout ça. Que cache les flèches des pantalons? Les poches, qu'est-ce qu'il y a dans les poches des pantalons? Mais vous savez, moi j'aimerais un jour qu'un voleur vienne visiter mes poches. Oh. Ah oui, parce que tout le monde regarde mes poches comme ça, mais qu'un voleur vienne. Il y a une expression qui s'appelle les poches pleines. Moi, je veux que les gens... je veux avoir les poches pleines, quoi. Ça veut dire quoi quand on dit tu as les poches pleines? Ça veut dire quoi? Il y a plein de choses dans tes poches. Non, l'expression avoir les poches pleines, c'est avoir de l'argent, être riche. Moi, j'ai les poches pleines. Mais alors que les voleurs viennent visiter... C'est pour ça que tout le monde se pose la question. Si je vois la question est revenue, qu'est-ce que cache les poches de Koffi Olomide? Qu'est-ce que cache les poches pleines? C'est l'argent. Voilà, merci. Ibino baso bodobika et sika ya rouge bakomi abonnez-vous. Ah, nayebi ke boko tuna ngai memodiro otindi biso pe tozipe musabe na biso toche toza prêt todobika. Siko todobika wapi na esprit Bower télévision. Ou wapi sika ya prophète Bower yemoko si ya pamboli chaîne moto nyonso ko dobika azozo ba bénédiction. Il y a prophète Bower yemoko. Alors, abonnez-vous massivement.